Salut à tous et bienvenue sous le magnifique soleil breton de la région des Côtes d'Armor. Et oui, nous sommes en Bretagne, chez Easy Watts. Easy Watts est une société spécialisée dans la mobilité électrique. D'ailleurs, petite question, et je vous demande de répondre en commentaire. L'électrique pour vous, c'est pour quand ? Salut François. Bonjour Johan, bienvenue chez Easy Watts. Eh bien écoute, merci de m'accueillir sous ce magnifique ciel breton. Mais je t'en prie. Easy Watts, c'est breton donc. Easy Watts, c'est pur beurre, pur sucre, c'est breton. Toi aussi? Ah bah oui, ça se voit non? Et tu fais quoi toi chez Easy Watts? Je suis responsable commercial et je suis là pour te faire découvrir la marque, ses origines et son potentiel. Easy Watts, c'est simplement le numéro 1 français du scooter électrique équivalent 50 en France en 2023, en 2024 et je l'espère les années à venir, grâce notamment à nos 300 concessionnaires. Ah oui, effectivement, 300 concessionnaires et un peu partout quand même. Il y en a en Ile-de-France, en Bretagne, bah forcément. Dans le sud, il y en a même dans les dom-toms. Tout à fait, oui, parce que l'électrique, il y en a partout aujourd'hui. 300. 300. Et notre gamme. Votre gamme? Ouais, notre gamme. Elle est énorme cette gamme. La couleur est unique en plus. La couleur est unique. Elle a été faite exprès pour ce modèle-là, effectivement. Ah, d'accord. C'est un modèle assez girly, ouais. Mais ce n'est pas le seul modèle de notre gamme. Ah. Il y a tout le magasin de jouets qui est derrière. Eh ben, écoute, je veux bien aller voir. Eh bien, je t'invite à me suivre. Avec plaisir, merci. Et voilà. Ah oui, effectivement, quand tu parles de coffre à jouer, on n'est pas sur le petit coffre à jouer, on est Je me moque rarement sur un du client. magasin de jouets. Je dirais même jamais. Et donc tout ça, c'est votre gamme, c'est la gamme actuelle. C'est le cœur de gamme actuellement vendu. Ouais, on est sur à peu près une trentaine de véhicules entre les véhicules en eux-mêmes et les déclinaisons des véhicules. Une trentaine de véhicules, ouais. C'est quand même une sacrée gamme. On a la plus large gamme de scooters et de motos électriques d'Europe. C'est énorme, et ça fait combien de temps que vous existez? On existe depuis 2018. Ah donc vous avez développé tout ça en à peine 6 ans quoi? C'est exactement ça. Ouais. On est en Bretagne, donc on ne se dit pas qu'on va trouver des véhicules électriques ici. C'est né comment en fait? C'est né de l'idée de mes chers patrons. Hein. Ouais. Actuellement, c'est 4 associés, mais historiquement, ils étaient 3. C'est constitué donc d'une personne qui a eu l'idée grâce à ses voyages, notamment en Asie. D'accord. C'est-à-dire qu'il avait une entreprise qui vendait des produits qui venaient d'Asie Ouais. et il avait donc un contrôle qualité en Asie. Et donc, il allait régulièrement en Asie faire son contrôle qualité. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que là-bas, tout le monde utilise des véhicules électriques. Ah bah attends, tu parles de jouets là, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de petit chapitre là. Oui, c'est le e-Bonsaï. C'est génial, l'un ça. de nos best-sellers. C'est le peux néo monter rétro, dessus. ça marche à fond. Je t'en prie, c'est fait pour ça. Tu pourras demander à David. Je dois être ridicule, mais. Ah mais c'est génial ça. Vous l'avez entièrement imaginé chez vous? Oui, en fait, on aime beaucoup tout ce qui est néo-rétro. Ouais. Donc, on a le e-rétro dans notre gamme, qui est une version. Une sorte de Vespa un peu? Ouais, un véhicule à l'italienne, Ouais. on va dire. À l'italienne. Et ça, le e-Bonsaï, en fait, c'est un véhicule qui nous manquait dans notre gamme. On avait besoin d'un véhicule qui puisse rentrer dans la soute d'un camping-car. Donc, c'est pour ça qu'on a ici un véhicule avec des guidons qui sont amovibles. Mais c'est génial. Voilà. Ah mais tu peux faire le mode café racer comme ça aussi. Ouais, si comme, tu veux. comme sur les chapis dans le temps, on n'a rien inventé. Ah mais c'est génial. C'est génial. Il y a celui-là aussi qui est super sympa. Oui. Qui Là- ressemble aussi à un truc à l'italienne comme tu dis. Oui, et là, on est pour le coup sur un produit typique asiatique. Hein. C'est le véhicule le plus vendu en Asie, c'est celui-là. Donc, comme c'est le véhicule le plus vendu en Asie, on a la chance d'avoir un véhicule avec un prix très contenu. Ouais. C'est pour ça qu'actuellement, c'est notre entrée de gamme. Ouais. Généralement un scooter, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un coffre. Est-ce qu'il y a un coffre dans celui-là? Alors, sur la plupart des véhicules électriques, comme d'ailleurs sur beaucoup de thermiques, on a rarement de la place sous la selle. Il y en a, ça dépend des véhicules. Sur celui-ci, tu en as un petit peu. Mais sur la plupart des véhicules, il n'y en a pas. C'est la raison pour laquelle on va retrouver beaucoup de versions avec top case. D'accord. Donc, ce véhicule-là peut recevoir effectivement un top case, comme la plupart des véhicules Easy Watts, afin de pouvoir pallier à ce petit souci effectivement de manque de place qu'ont les deux roues. Le magnifique Escape One rouge Ferrari. C'est exactement ça. Il est joli celui-là. Hein. Oui. Ça correspond à quelle cylindrée? Alors, chez nous, on parle d'équivalent 50.
D'accord. ou l'équivalent 125. Donc ici, tu es sur un équivalent 125. Le 125 cm3, c'est quoi? C'est normalement un modèle thermique avec un cubage de 125 cm3, comme son nom l'indique. Exactement. En revanche, là, on est sur de l'électrique, il n'y a pas de moteur thermique, Non. donc on est sur un équivalent 125 cm3. Ça se calcule comment ça? En fait, c'est en watts. Donc la puissance d'un 125, c'est à partir de 4001 watts jusqu'à 11 000 watts. Ce sont les 125 cm3. Les fameux kilowatts. Les fameux kilowatts. D'accord. Exactement. Et donc si je veux avoir la chance de piloter celui-là, il me faut quoi comme permis? Alors, il faut soit avoir 16 ans et passer un permis 125 cm3 traditionnel, soit être majeur, avoir le permis de conduire depuis plus de 2 ans et passer la formation de 7 heures. La formation de 7 heures, c'est exactement la même législation que sur le thermique en fait. Ou alors, être aussi vieux que ton réalisateur et avoir tout simplement eu le permis il y a tellement longtemps qu'il a le droit d'en conduire tout simplement sans permis. Donc ça, c'est le gros scooter, on va dire. C'est ça. Et celui-là est un peu plus petit, c'est quoi Et là, ça? on passe sur le 50 cm3. Donc, ici, tu es sur un véhicule qui n'a pas besoin de permis pour les gens qui sont nés avant 1988, ou le permis AM ou ancien BSR, à partir de 14 ans. Et celui-là, bon, il a une forme un peu particulière, j'imagine que c'est plus pour les pros? Tout à fait. Là, on est sur une version spécialement développée pour les auto-écoles et pour le delivery. Donc, les Uber Eats, par exemple. Et si j'enlève la partie livraison, on se retrouve avec le véhicule auto-école avec des protections un peu partout pour éviter d'abîmer ce joli véhicule qui est, rappelons-le, le Yopai, le scooter électrique 50 cm3 le plus vendu en 2023. Alors ça, c'est un équivalent 125, ça c'est un équivalent 50. Oui. En termes de performance, j'ai cru entendre que les électriques avaient la même accélération, quelle que soit la cylindrée équivalente. C'est juste la vitesse de pointe qui change. Alors, ce n'est pas tout à fait ça. En fait, bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit un électrique ou un thermique, on est sur la même législation. C'est-à-dire que le 50 cm3 n'aura pas le droit de dépasser les plus de 45 km/h. D'accord. Alors, on va avoir un véhicule qui va être beaucoup plus puissant qu'un thermique, qui va monter très vite à 45 km/h. Coupe-le, quoi, donc. Coupe-le, mais qui va s'arrêter à 45. C'est la loi, c'est comme ça pour les 50 cm3. D'accord. En ce qui concerne les 125, là, la législation est différente. On n'a pas de limite de vitesse, si ce n'est celle qui est sur la route. Donc, on va avoir un véhicule qui est toujours très coupleux, beaucoup plus qu'un thermique, mais qui va avoir une vitesse de pointe qui va osciller entre 80 et 200 km/h. D'accord. Ça va dépendre du modèle. Oui, tout à fait. Voilà. Et en termes d'assurance, est-ce qu'il y a une différence par rapport à un modèle thermique? Il n'y a pas de différence par rapport à un modèle thermique, mais il y a une grosse différence entre un 50 et un 125. D'accord. Un 125 coûte beaucoup moins cher qu'un 50 cm3 au niveau de l'assurance, pour une raison qui est très simple. En règle générale, ceux qui ont un 125 ont un permis de conduire, ce qui n'est pas toujours le cas pour les 50 cm3. Ah, d'accord. C'est donc ça la différence en fait. La grosse différence, c'est celle-là. D'accord, je pensais que c'était par rapport au vol, ce genre de choses. Il y a aussi le vol, on ne va pas s'en cacher, puisqu'il y a quand même plus de 50 cm3 dans les rues que de 125. Mais la raison principale, c'est surtout qu'ils ont moins d'accidents en 125 qu'en 50 cm3. Oui, d'ailleurs, vous ne faites pas que des scooters. Je vois On ça. a lancé en 2023 notre gamme de motos, avec effectivement, comme tu le vois ici, la motopaille, ainsi que le reste de la gamme extrême qui est derrière toi. Ouais, parce que là, on est quand même sur de la moto. Là, on est un peu plus proche du vélo électrique. On est sur un mix. C'est ça, on est vraiment sur le jouet là pour le coup, mais qui est homologué route, puisqu'on est sur un véhicule donc immatriculé qui a l'occasion d'aller donc sur la route, mais aussi dans les champs. D'accord, bah, c'est le vrai crossover parfait. Voilà. Surtout que le loisir vert se développe vraiment autour de l'électrique. Tout à fait. C'est plutôt bien pensé. Et c'est quoi comme équivalent ça? Là, on est sur un équivalent 50 cm3. Ouais. Il existe également une version off-road de ce véhicule, qui est d'ailleurs notre prototype, que nous avons confié à Pierre Soriot, qui est un grand youtubeur et un champion de VTT. Et je t'invite à aller voir ses vidéos où il fait un backflip avec ça. Avec ça, il fait un backflip. Avec ça, il fait un backflip, et pas que. C'est impressionnant. Ça pèse combien ça? Là, on est sur 70 kg. Ça reste un petit peu lourd par rapport à un VTT, Ouais, mais c'est un jouet. c'est un jouet pour une moto. Parce qu'en parlant de moto, vous en avez une qui est devenue le best-seller là. Ah, ici, tu vas retrouver les CW, donc notamment la CW3 qui est sortie l'année dernière, qui est une des rares motos électriques avec une boîte 4 vitesses que tu vas avoir la chance d'essayer tout à l'heure. Avec une boîte de vitesse. Alors c'est quoi l'intérêt d'une boîte de vitesse sur un véhicule électrique? Alors sur la route, on ne va pas s'en cacher, c'est pas énorme. Ouais. En revanche, quand on va jouer dans les chemins, c'est beaucoup plus de couple, c'est plus joueur. Et puis ça rappelle le comportement normal d'une moto. L'idée c'est de pouvoir rétrograder, avoir de la Exactement. reprise. La reprise, Ça doit être phénoménal avec le couple qu'il y a. Tu me le diras tout à l'heure. Donc une boîte de vitesse sur un véhicule électrique, c'est plutôt rare. J'imagine que ça vient des cerveaux d'ici. Notamment, oui. On est un petit peu fou. Et si tu veux aller voir les savants fous, c'est par ici. Ah ben avec plaisir.
Alors Yohan, comme je te le disais, en fait, ce qui fait la force d'EasyWatts, Ouais. c'est avant tout notre équipe. Et je vais te présenter nos différentes équipes. Alors voici Clément et Yohan, Bonjour. nos techniciens. Oula, ils sont concentrés, je ne voudrais pas les déranger. Ils font quoi exactement? Alors en fait, ils vont répondre à tout ce qui est appel entrant, que ce soit mail ou téléphone, pour D'accord. aider les particuliers et les professionnels Ouais. à résoudre d'éventuels problèmes avec leur véhicule. Donc ça veut dire qu'il y a un SAV maison. On a un SAV maison, il y a toujours un suivi. Ça c'est très intéressant. Voilà. Et ils sont joignables tout le temps. Bon, on va les laisser travailler. Et ici, nous voici donc à la recherche et développement, où tu vas pouvoir retrouver Erwan et Kevin. Et du coup, je vais te laisser avec Erwan pour la partie cycle. Alors dis-moi, c'est quoi exactement ton rôle ici? Moi ici, je suis en R&D, enfin recherche et développement pour faire évoluer les véhicules. On a parfois un petit problème technique sur les prototypes et on fait évoluer. Donc tu pars déjà de prototypes qui sont déjà réalisés en Chine Voilà, et tu fais l'adaptation. c'est ça. Tu dessines pas, tu n'es pas... Non, non. Ton but, c'est vraiment adapter pour que ça soit Fiable. homologué, fiable et Voilà. adapté à notre marché. C'est ça, ça ressemble au Yamaha Chapi dans les années 80, Ouais. en électrique. Et là, on a fait mettre des grosses roues. On l'a déjà en petites roues et puis on voulait faire un style Bigfoot, quoi. D'accord. Comme les TW. Exactement. Vent, Mais là, ça nécessite quand même une grosse adaptation parce qu'on Oui, doit changer toute la partie cycle. voilà, c'est ça. Suspension, bras oscillants, fourche, tête de fourche plus large. Justement, c'est on quoi a la fait. tendance là? Voilà, café racer, bobber. D'accord. Même style dans Fokker. l'électrique, on reprend un peu les codes du thermique. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. On a bien vu Harley Davidson a essayé de se lancer dans l'électrique. Enfin, tout le monde y va, quoi. Alors toi, Kevin, je vois que tu es avec des grosses batteries. C'est quoi ta mission? Oui, je suis en charge du pôle technique, donc je gère l'équipe SAV ici, la prépa et un peu de R&D, enfin beaucoup de R&D maintenant. D'accord. Tu dis que tu es en charge, c'est un jeu de mots là. C'est ça. Parce que tu fais quoi exactement avec cette machine? Là, c'est une machine de test, donc avec cette machine-là, je vais pouvoir tester la charge de la batterie, savoir si elle se passe correctement, et la décharge. Les batteries aussi viennent de Chine, hein, tout. Oui, d'accord. tout vient de Chine. Et là, je vois que celui-là est branché à l'ordinateur. C'est quoi exactement le contrôle que tu en fais là? Celui-là, c'est un véhicule, là il a 215 km, donc je vais me connecter à la batterie via une connectique CAN bus. Je me connecte à la batterie et je vais aller interroger les rangées de cellules. Comme sur un véhicule thermique en fait. Comme un véhicule thermique, là je vais lui faire un petit contrôle, savoir si la décharge se passe correctement, si j'ai pas des cellules qui s'écroulent, D'accord. et essayer d'estimer la durée de vie de la batterie. En tout cas, estimer surtout, contrôler aussi la durée de vie que le fabricant nous indique. Justement, une batterie, c'est donné pour combien de temps? Là, ces batteries-là, elles vont être données sur à peu près 2000 cycles. 2000 cycles, ça correspond 2000 cycles, ça correspond à 4-5 ans en usage classique. en quoi. usage classique. Et l'avantage avec ces véhicules-là, c'est que vous avez des batteries amovibles. C'est ça. Alors, celui-ci est équipé d'une batterie fixe, c'est le Trax Evolution. Ouais. Et on a le Trax Evolution R, lui, qui sera équipé de batteries amovibles. C'est super intéressant ça, il y a Ça a du pris boulot, beaucoup hein. de choses. Hein. Ouais, c'est pas mal. Et donc là, c'est... Là, ici, c'est la zone de préparation où tous les jours sont préparés les véhicules de la marque EasyWatts Ouais. avant d'être envoyés sur le quai, que je vais te montrer après, pour partir partout en France. Il y en a combien là, habituellement? Là, ici, on peut être sur cette zone-là, sur une centaine de véhicules à peu près. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, mais j'ai mieux à te montrer. Alors bien évidemment, on ne devient pas numéro 1 avec une centaine de véhicules. Non, j'imagine. Hein. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors voici notre quai de chargement et de déchargement. C'est ici Ouais. que l'on reçoit les conteneurs et que se font également le départ de tous nos véhicules. D'accord. Voilà le cœur d'EasyWatts. Effectivement, il y a de quoi se faire plaisir. Il y a combien de véhicules Là, on doit être aux alentours de 850. À la fin du mois, on devrait être à peu près 1 millier de véhicules ici. 1 millier de véhicules. Oui. Mais pourquoi vous avez autant de stock? Tout simplement à cause du nouvel an chinois. Ils arrêtent de travailler pendant un mois. Donc oui. si on veut ne pas avoir un trou en fait, dans nos stocks, Ouais. il faut surstocker juste avant le nouvel an Ok. pour pouvoir ensuite vendre à tous les Français qui ont besoin d'un véhicule EasyWatts. Et alors j'ai un bâtiment encore à te montrer, et non des moindres. C'est le bâtiment qui abrite le pôle administratif, la direction, mais surtout les pièces détachées. Et les paniers? Et les paniers. Comme quoi en Bretagne, hein? Ça c'est parce qu'il y a toujours du soleil chez nous, c'est pour ça.
Alors pour commencer ici, on va retrouver Mathéo, qui s'occupe de la partie informatique, développement des applications qui nous permettent de gérer EasyWatts. Ici, tu vas avoir le pôle administratif, parce que nous immatriculons nos véhicules. On récupère aussi des bonus écologiques, donc ça implique du monde. L'immatriculation en fait. C'est ça, on immatricule les véhicules que l'on livre à nos clients à travers la France. D'accord. Ici, donc, tu vas retrouver donc, le pôle communication avec Camille et Estelle. Tout est en interne en fait. Tout est géré en interne chez nous. Alors dis-moi Camille, c'est quoi ta mission exactement ici? Alors moi je m'occupe du site internet de chez EasyWatt, de toute la communication, que ce soit imprimé, la communication sur les réseaux, sur le site, etc. Et puis tous les événements. Alors l'électrique niveau communication, c'est pas simple. Comment vous faites vous? On va essayer de faire pas mal de vidéos, d'essais, pour que les gens ils se rendent compte que c'est hyper fun à conduire en fait. Parce qu'on ne se rend pas compte forcément comme ça, mais dès que les gens ils essaient, ils se disent mais c'est extraordinaire, c'est l'éclate, on s'amuse quoi. Donc on va essayer de jouer un petit peu plus sur le côté fun et puis le côté essais, ludique quoi. en fait. Le côté le assez plaisir. ludique. Vous remettez en avant le plaisir de piloter. Ouais, pour moi c'est du plaisir. Et voici pour terminer une des choses les plus importantes chez EasyWatts, les pièces détachées. On a l'intégralité des pièces détachées de nos véhicules ici en France, en Bretagne. C'est une volonté de la marque, oui. Ouais, ça veut dire que tu peux avoir n'importe quel souci sur le véhicule, remplacer la pièce rapidement parce qu'elle est déjà en France. Exactement. Donc on a un délai de réaction de 24 à 48 heures sur la moitié de la France, maximum 72 heures, puisqu'on a la chance d'avoir l'intégralité de nos pièces détachées qui sont ici en Bretagne. Ça, contrairement à d'autres marques, effectivement, qui ne font pas ça. Tu n'as pas le décalage avec la Chine, avec le fournisseur, c'est exactement bien. Et il y a combien de références à peu près? Tu as un chiffre? Je peux te donner les chiffres exacts, il suffit que justement que j'ouvre l'application de gestion des stocks des pièces détachées, mais on est à plusieurs milliers. Oui. C'est ici que sont préparés les départs de pièces détachées. Tu as Quentin qui est actuellement en train de préparer l'un des prochains envois chez un de nos revendeurs qui va pouvoir donc réparer l'un des véhicules d'un de nos clients ou tout simplement s'occuper de l'entretien courant du véhicule. Du coup, il faut checker toutes les pièces parce que tu m'avais parlé de check au niveau des véhicules quand ils arrivent. C'est ça. Donc on a un check au niveau des véhicules quand ils arrivent, mais c'est aussi le cas pour les pièces détachées. Quand les pièces détachées elles arrivent, il faut qu'on s'assure que les pièces détachées qu'on va envoyer, elles soient en bon état. Et enfin, un dernier check est fait chez nos revendeurs avant la mise en vente. Alors François, tu m'as parlé d'un essai, moi j'ai hâte. Eh bien oui, je t'ai préparé le Escape One. Je peux monter dessus? Tu peux monter dessus, c'est fait pour, et puis en plus tu vas partir l'essayer. Ah, bon alors, comme je le dis souvent, moi je suis assez grand, donc on ne se rend pas trop compte du gabarit, mais c'est vrai que là on a pas mal d'espace. Bon. Comment ça fonctionne ça en fait? Il te suffit juste de tourner la clé. Ok, bon là jusque là je sais faire. Voilà. D'accord. Ensuite, il s'allume. Wow, j'ai reçu un message. Voilà, là il est prêt à rouler. La seule chose qui te reste à faire, ça sera d'appuyer sur ce bouton-là. D'accord. Pour enlever le mode parking. Ok, donc là je passe en drive, voilà. C'est ça. Ok. Ensuite ici tu as la marche arrière. D'accord. Et ici tu as les différentes vitesses. Ah d'accord, donc c'est pas vraiment une boîte, c'est un peu comme les anciennes Vespa, tu choisis en fonction de ta vitesse, c'est ça. Tu vas aller de plus en plus vite. Et ça va te permettre d'économiser en fait de l'autonomie. Moins tu vas vite, plus tu vas loin. Maintenant, il reste assez sportif comme véhicule, donc si tu as envie de jouer, tu peux jouer. Le seul problème, c'est l'autonomie, ça ne sera pas la même. On est sur combien en autonomie? Là, sur un véhicule comme celui-ci, on peut faire sans difficulté 100 km, voire plus. Après, ça va dépendre de ta façon de conduire. D'accord. Et le temps de charge? Sur le temps de charge de ce modèle-là, on va être sur à peu près 5 heures. Il a aussi des batteries amovibles, donc on peut sortir les batteries et les recharger. En revanche, là, la recharge est plus longue, on est sur du 14 heures parce qu'on a un chargeur qui ne charge qu'en 7 heures une batterie, il faut passer sur la deuxième. Bah écoute, il ne reste plus qu'à le tester, je vais chercher mon casque et puis c'est parti. Ah mais toi, chez EasyWatt, on va à quelle vitesse là? Je viens de partir, t'es déjà là? Ouais, on va aussi vite que notre progression dans les chiffres. Oh c'est beau, c'est magnifique. C'est bluffant dans le sens où il n'y a pas de grande surprise par rapport à un véhicule thermique. Ouais. Tu as le même comportement dynamique. Vu que c'est un scooter, tu as le même freinage, tu as la même attitude, sauf que bon, tu fais aucun bruit. Qu'est-ce que tu as pensé de la progressivité de la poignée? Oui, c'est beaucoup plus logique.
et c'est pas brutal en fait. C'est ça ça. qui est intéressant. Ça, c'est dû en fait à la transmission notamment. Donc, D'accord. malheureusement, une déperdition de puissance dans la transmission, mais du coup, ça t'apporte de la douceur. Ouais, ça permet aux gens qui n'ont jamais roulé en électrique de tout de suite se faire la main C'est ça. et d'être à l'aise quoi. Voilà. Non, c'est bien fait. D'autant que tu as une petite gâchette là qui permet de changer les modes. Tout à fait, ouais. Et donc si tu es un petit peu peureux, tu te mets en éco, après ça. en normal et Le après temps en d'appréhender. sport. Et donc tu n'as pas le freinage coupé là-dessus. Et oui, et là-dessus, tu es sur un véhicule donc dernière génération, donc on a l'ABS et l'anti-patinage. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a un petit traction control parce que là sur les Exactement. petits cailloux là, On le sent. ouais, c'était Ouais. pas mal. Et la position hybride entre le scooter et la moto. Bah écoute, c'est agréable parce qu'on est assez haut. Ouais. On n'a pas une sensation de partir comme on a sur les petites roues d'habitude. Mhm. Tu vois, c'est assez vif quand même, Oui. mais on a un peu plus de stabilité du fait qu'il y a des grandes roues. L'écran, il est tactile, j'ai pas regardé. L'écran, il n'est pas tactile, mais en revanche, il fait du screen mirroring. Donc tout ce que tu as sur ton téléphone portable, tu peux le retrouver ici. Bah écoute, c'est très sympa cette petite balade au bord du port, mais là je vois quelque chose qui m'intéresse là, c'est quoi? Ah oui, c'est peut-être un peu plus ton style. Bah, en fait, moi je suis un peu plus motard, donc et ça me parle un petit peu ça. Bon, ça c'est très sympa déjà. Merci. Pour quelqu'un qui n'est pas du cru comme moi, franchement c'est agréable. Je pense que tous les jours, ça va être vraiment sympa. C'est la fameuse machine avec la boîte. C'est la CW3. D'accord. Ouais. Tu vas retrouver ton embrayage, ton frein au pied et une boîte 4 vitesses. Je t'invite à monter dessus Ouais. et je te brief. Allez. Ah déjà c'est assez haut. Hein. Oui, on est C'est sur vraiment ambiance super hauteur motard. traditionnelle. Voilà. Ici, tu vas retrouver les modes de puissance. Low, height, comme sur la plupart des véhicules électriques, donc 2 niveaux de puissance. Et ensuite, tu vas retrouver avec ton embrayage et ta boîte de vitesse, Oui. les 4 vitesses. Ce qui fait qu'en fait, ce n'est pas 4 vitesses que tu as, mais 8, puisque tu as low, height, plus 4 boîtes de D'accord. vitesse. Ok. Et tu as un petit bouton boost ici pour t'amuser. Un peu comme la petite étoile dans Mario Kart quoi. C'est à peu près ça, oui. D'accord. Écoute, on verra bien. J'entends que les mouettes rigolent déjà, donc j'espère Ouais. que je vais rester sur mes deux roues. Et puis bah je vais essayer ça. Enjoy. C'est original. C'est original. Merci. Ça, on peut le dire. Bon, les sensations, déjà, la position de pilotage, tu es sur un trail, hein, enfin classique. Oui. Enfin, plutôt un super mode pour le coup. Mhm. C'est un petit peu rustique, on va dire. C'est le principe, ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Et la différence entre le mode low et le mode high, c'est quelque chose. Ouais. Le mode low, donc c'est très smooth, très C'est ça, c'est calme. parfait pour la ville. T'es très bien, voilà, t'es pas surpris. Mhm. Par contre, le mode high, la première et la deuxième, le temps que J'avais ça pas s'enclenche, c'est ça. Mollo. Comme t'as pas de sensation par rapport au moteur, comme d'habitude, quand tu as le point C'est ça. tu vois, le point de patinage sur Mhm. un embrayage, là c'est hop, d'un seul coup, clac, ça s'enclenche. Donc C'est faut vraiment faire attention. En gros, on est sur une moto qui s'apprivoise, je trouve. C'est ça. C'est ça? C'était un jouet, certes. Ouais. Et donc, avec des jouets, il y a des bons et des mauvais côtés. Et le bon côté, c'est que c'est super fun. Le mauvais, c'est qu'il faut être attentif. Faut être très attentif, ouais. Après, c'est pas non plus piégeux, c'est juste, il Non. faut avoir le coup de main. Je te dis, c'est vraiment le, Voilà. Il y a une habitude à prendre. voilà, c'est le coup de l'embrayage qu'il faut. Puis le reste, ça reste basique, hein, je pense que c'est voulu. Donc c'est l'équivalent 125. On est sur l'équivalent 125, même si elle est plutôt démoniaque comme quelque Ouais, chose bien de sûr, c'est très nerveux. beaucoup plus puissant. Très nerveux en Voilà. les premiers rapports, puis après, à 90, Après, ça se oui, calme. ça commence à se calmer. Oui. Et- Après, ils sont bridés. Hein. Et on peut rouler combien de temps avec ça, au niveau kilomètre? C'est pareil, tu vas rester sur grosso modo une centaine de kilomètres si tu n'abuses pas trop. C'est toujours les mêmes batteries, le temps de charge c'est comme sur le scooter? On est sur différentes batteries. Donc la technologie de la batterie, elle est la même que sur les autres véhicules. En fait, après, plus tu vas avoir une grosse batterie, plus il va falloir du temps pour recharger sûr. en règle générale. Après, ça va dépendre de ton chargeur. Sur un modèle habituel, tu es entre 6 et 7 heures. Et sur celui-là? Sur celui-ci, on est sur du 4 heures. Ah sur oui. difficulté. On est même à 3h30 si je dis pas de bêtises. Ah donc c'est quand même vachement bien. Et donc si je veux m'offrir cette petite bête démoniaque, il faut que je compte combien? Combien C'est simple, un prix très doux, comme Ouais. toujours chez EasyWatts. Je te laisserai regarder sur notre site internet où tu verras donc les différentes déclinaisons de ce véhicule. Ah, il est fort en marketing. Bien, Yoann, merci d'être venu. Bah écoute, J'espère merci. que tu en as appris beaucoup sur l'électrique. Et bah justement, voilà, je me connaissais un petit peu, mais là j'ai appris plein de choses. J'ai appris qu'en France on faisait l'électrique, même si ça vient de Chine.
Et puis je pense que je reviendrai, il fait beau, on mange bien. C'est la Bretagne. C'est la Bretagne. Et la Bretagne, ça vous gagne. C'est comme Exactement. EasyWatts. Et merci François. Merci Johan. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine émission.